Quel est le message qui t'est destiné? Si tu es ici, c'est que c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est que des rendez-vous que l'univers te donne en petit clin d'œil. On parle de toi. Quel est le message pour toi? La conscience, la rancune, stagnation. Tu n'as pas véritablement pardonné. Tu n'as pas réussi, excuse-moi, tu n'as pas réussi à combattre. Il y a un combat que tu n'as pas terminé, il y a quelque chose qui n'est pas fini. L'abondance. Fin d'un cycle, trimestre en cours. Changement imminent. On te dit de faire attention. Il y a une part de toi qui n'a pas pardonné, il y a une part de toi qui est encore en colère, il y a une part de toi qui n'est pas en accord avec ce qui s'est passé. Tu essayes de te persuader que tu peux dépasser ça, ou que ça ne te touche pas, ou que ça ne te touche plus. Mais il faut que tu arrêtes. Stop. Stop. Véritablement stop. Il faut accepter ce qui s'est passé. Il faut que tu acceptes, avec ta sincérité, que tu n'arrives pas à pardonner, que tu n'arrives pas à exprimer totalement ce qui s'est passé. Pourquoi je te dis ça? Ouais, je suis en train de remettre mon écharpe. Pourquoi je te dis ça? Parce que, tu sais, si en plus tu vis un parcours particulier, sans le réitérer une énième fois, tu penses que tu peux essayer d'indiquer à l'univers que tu t'en fous, que tu es passé à autre chose, que tu as lâché prise, que ça y est, c'est passé, c'est derrière toi et que maintenant je ne l'attends plus, je peux clairement reprendre ma vie en main comme ça a pu le faire par le passé et qu'en fait, malgré tout, rien ne se passe. Peut-être et certainement parce que tu te mens à toi-même. Je te dis ça parce que moi aussi, je l'ai fait. Moi aussi, je me suis menti. Moi aussi, j'ai pas osé m'avouer que véritablement, je n'étais pas prête. Alors, comment on sait si on est prêt ou pas à passer à autre chose? Et c'est pas vraiment passer à autre chose, c'est lâcher prise, ne plus attendre, ne plus patienter, ne plus être dans l'attente de qui que ce soit, mais de quoi que ce soit, te permet d'avancer avec beaucoup plus de légèreté. Mais une fois que c'est véritablement ancré en toi, mais vraiment ancré en toi, parce que j'ai essayé de faire croire à mes guides, à l'univers, que j'avais clairement dépassé tout ça, que j'étais ok, voilà, c'est bon, j'ai bien travaillé, maintenant je reprends ma vie en main, je suis alignée avec moi-même. Mais quel pur mensonge en fait. Je me suis menti à moi-même et effectivement, les choses ne se sont pas mises en place. Ça a duré, pour le temps que je me souvienne, 1 an de plus. Alors pourquoi? Parce que j'avais censé avoir suffisamment travaillé, j'avais censé avoir lâché prise, être dans l'acceptation de qui j'étais et tout ce qui va avec. Mais pas du tout. Pas du tout. J'étais véritablement en train de me voiler la face. Et je suis allée ensuite voir mes liens avec Mister dans une vie antérieure. Et effectivement, il y avait encore des choses à aller nettoyer. Mais surtout, j'ai véritablement pris conscience que je revivais à chaque fois toujours la peur du rejet. Donc, vu que j'avais peur qu'il me rejette à nouveau, je faisais plus d'avance vers lui, plus de pas en fait, qui en fait à l'origine était un pas vers moi. J'avais peur. J'avais peur que ça recommence, j'avais peur de rester dans ce truc cyclique. Je me calme, j'apaise mes mots, je suis dans le lâcher prise, il revient. Dès qu'il revient, je repars dans l'ego. Et en fait, j'étais sans cesse là-dedans. Il faut que tu acceptes que tu as encore des parts de toi à mettre en lumière, des parts de toi à mettre en travail. Rien n'est terminé, même une fois réunis, on est encore dans ces blessures profondes. Si tu acceptes véritablement de t'avouer que tu n'es pas prête ou prêt, le changement se mettra en place, mais instantanément. Pourquoi? Pourquoi ça se mettrait en place? Pourquoi? Parce que tu acceptes véritablement de te réaliser en tant qu'être individuel. Et parfois, tu sais quoi, je me suis même vue, ne même pas m'apercevoir que j'étais dans l'ego. Lui le ressentait, mais je n'avais même pas cette conscience d'être dans l'ego. Mais pourtant, qu'est-ce que j'y étais? Mais d'une force. Et en fait, je te parle de changement imminent. Pourquoi?
parce que tu vas avoir de ces nouvelles malgré la rupture. Accepte que tu sois encore en reconstruction. Tu as fini de déconstruire, c'est ce qui a été peut-être le plus douloureux. Là, on t'invite à reconstruire. Réalise-toi en tant que tel. Réalise-toi en lâchant prise. Si tu ne le fais pas, tu vas stagner. Et on voit bien, hein, cette rancune, la stagnation, tu te bats encore contre toi-même. Tu as l'impression de te battre contre lui, mais c'est véritablement contre toi que tu te bats. Tu te tires à chaque fois une balle dans le pied, tu vois les obstacles, mais tu ne les évites pas. Quand est-ce que tu vas accepter que tu n'es simplement pas prête à vivre cette relation si intense? Parce que, alors j'en parle pas souvent, mais il faut savoir que le chaser ou le chaser doit être dans sa totale complétude, mais aussi dans l'acceptation de ce qu'elle est. Mais le retour ne peut être envisagé qu'à partir du moment où le chaser est prêt. Attends, mais n'importe quoi, moi j'ai toujours été prête. Bah pas du tout, mais clairement pas, véritablement pas. Il va venir, et c'est là où ça va être le plus compliqué, en phase de fin quasiment de séparation, il va venir revenir vers toi et en fait, il va finir le travail que tu avais commencé pour venir décroter tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui est dysfonctionnel chez toi. Ça va être dur. Ça va être dur, encore. Mais c'est le parcours du combattant. Hein. Personne ne te dira que cette phase de séparation, elle est happy. Hein. Elle est loin d'être heureuse. Elle est loin d'être facile. Si tu vis quelque chose qui n'est pas une relation sacrée, c'est tout aussi bien parce que véritablement, c'est costaud dans toutes les relations sacrées et malheureusement, j'ai envie de dire, tout le monde n'a pas la capacité de se réunir, tout le monde n'a pas la capacité de travailler intensément sur soi. De quoi es-tu capable? Tu es capable de le faire. Si l'univers t'a mis cette relation sur ton chemin, c'est que tu es capable de la dépasser. Mais encore prends-tu conscience de tout ce qui te reste encore à faire? Encore prends-tu conscience que tu n'es pas encore prête ou prêt à te réunir à cette personne? Parce que lui, ton autre, il n'attend que toi. Même s'il te fuit, il n'attend que toi. Et il ne vient pas parce que tu n'es simplement pas prêt. C'est prendre ce qui t'appartient. Ça t'appartient, ça. Choix à faire, tu as déjà les réponses en toi. Je crois que j'ai pas plus de choses à dire. Réalise-toi. Tant que tu ne te réaliseras pas en tant qu'être individuel, tu ne pourras pas espérer quoi que ce soit par rapport à l'autre. Il faut être clair, il faut être concis, il faut accepter. Si tu passes par cette phase de je me réalise, les choses vont changer, mais fais-le avec sincérité. Ne te mens plus. Tu ne peux pas te mentir et encore moins au divin. Acceptation de ne pas être prête. C'est dur, hein? Mais c'est salvateur.